BFM Business. Paris est à vous, Karine Vergnol. Paris est à vous, l'émission qui vous fait découvrir Paris sous un autre angle. Paris, vivier d'entrepreneurs, Paris culturel. Dans un quart d'heure, direction, si tout va bien, le musée d'art moderne pour des peintures sonores. Mais tout de suite, on chausse les talons aiguilles. Paris est à vous. Made in Paris. Tania Is, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice de Tania Is Paris, une marque de chaussures aux talons amovibles. Alors pour les fidèles de BFM Business qui regardent régulièrement Stéphane Soumier dans la matinale, ils vous ont peut-être déjà aperçu. Vous aviez participé à 3 minutes pour convaincre. On a suivi petit à petit l'évolution de votre invention et votre parcours d'entrepreneuse, mais on va revenir au début avec vous. Vous êtes canadienne, vous êtes arrivée en France en 1996, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Non, c'est tout à fait ça. ça. Vous avez travaillé dans diverses startups de logiciels, de télécom, et puis un jour, vous est venue l'idée de vous simplifier la vie et de simplifier la vie de nous les femmes finalement. Oui, c'est ça. En fait, si je regarde les femmes, donc d'une manière historique, les femmes ont joué beaucoup de rôles à travers les siècles, mais aujourd'hui on fait tout. On travaille, on est éduqué, on est mobile. Je parle bien des femmes dans certains pays parce que c'est pas malheureusement la même chose pour l'Afghanistan, le Pakistan, certaines régions du monde. Mais si je regarde l'Occident, on a des vies très pleines, mais on n'a malheureusement pas une chaussure qui accompagne cette vie pleine. Donc je voulais créer une chaussure pour des femmes modernes. Parce que finalement, vous faisiez, comme plusieurs d'entre nous le font de temps en temps, vous arriviez au travail avec des petites chaussures plates parce qu'on a couru dans le métro, emmené les enfants à l'école, que sais-je, et après on chausse les chaussures à talons pour la journée, c'est ça? Alors je faisais ça, mais voilà. J'ai fait même pire que ça. J'ai détruit mon pied intégralement en portant des talons hauts trop longtemps. Et oui, toute la journée, oui, finalement vous avez dit il faut faire quelque chose. Mais une fois qu'on se dit il faut faire quelque chose, c'est pas si simple. C'était beaucoup plus compliqué que j'ai cru. Donc en fait, on sort de 3 ans de recherche et développement pur. Donc ça, c'est juste sur le côté technologique. Et sur le côté produit, quand même 2 ans pour mettre un produit qui tienne la route dans le multi-hauteur en étant esthétique à point. Alors montrez-nous tout de suite comment ça fonctionne. Donc il y a une bouton pressoir là. On a essayé de l'indiquer avec une puce. On l'appuie, on tire là-dessus et on peut mettre n'importe quel autre talon dans la gamme. C'est n'importe quel autre talon. Et on peut changer l'esthétique d'une chaussure d'une façon assez importante, juste en changeant le talon. Donc il y a un côté utilisation et un côté esthétique qui est amusant. C'est ça, parce qu'on peut changer la hauteur, ce qu'on disait aussi, et ce qui est important au fil de la journée. Oui, le premier défi, c'était réellement cette notion de multi-hauteur pour convenir à une femme active qui ne veut pas sacrifier son look juste pour être mobile. Donc ça, c'était la première cahier de charge. Mais ensuite, on a commencé de s'amuser avec le talon. Donc par exemple, ce paire-là. Donc des talons aiguilles. Les talons aiguilles, mais c'est rouge tacheté de bleu. Avec des petits oiseaux. Exactement, et ça c'est une artiste, donc une artiste qui s'appelle Coco Achose, et elle était un peu inspirée par les talons de notre gamme, et elle peint sur les talons. Donc le projet commence à prendre un essor qui n'était pas du tout prévu. Oui, c'est ça, il y a un aspect ludique qui intervient qui est assez étonnant, parce que vous disiez, Tania Is, 2 ans et demi de recherche et développement, vous avez mis toutes vos économies, vous avez embarqué votre mari, vous avez embarqué tout le monde dans cette aventure, vous avez breveté tout ça. Je crois qu'il y a eu 18 prototypes, 14 ingénieurs, enfin c'est énorme. Quand on voit aujourd'hui le produit, on a l'impression que c'est tout simple finalement. C'est quand même souhaitable. Si j'avais quelque chose où il fallait avoir un doctorat en ingénierie, je ne pense pas que tous les clients seraient intéressés. Donc une des choses dès le début, c'est que je voulais que ça soit simple, presque aussi simple que de changer de chaussure. Voilà. Et là, c'est gagné. Oui. Là, pour ça, c'est gagné. Donc, c'était gagné pour la recherche et développement. Après, il y a eu l'aventure industrielle. Parce qu'une fois qu'on a le prototype, là, c'est encore une autre aventure. Et vous aviez décidé de produire en France. Donc, vous avez fait un petit tour de France et vous avez tout trouvé. Alors, c'était difficile. On a eu des fournisseurs qui ont fait faillite pendant qu'on attendait des livraisons. Certaines avec des choses assez stratégiques, genre des semelles, très, très dures. Je suis la seule personne que je connais qui a démarré un corner avec 38 paires de chaussures dans une couleur en 3 tailles. Donc, c'est juste pour montrer à quel point c'était dur. Mais on a tenu le coup. Et maintenant, je dirais côté machine industrielle,
on travaille avec les meilleurs en France dans chaque domaine. Avec combien de fournisseurs vous travaillez aujourd'hui? Alors au début 37 et maintenant on est en train de réduire. Donc je dirais aujourd'hui je continue d'avoir 3 fournisseurs qui sont stratégiques et d'autres fournisseurs qui, par exemple les pots, donc nos tanneries sont françaises aussi, qui sont moins stratégiques mais quand même hexagonales. En tout cas, vous êtes allé les chercher, vous avez cherché à travailler avec eux et ça c'est véritablement... On les a suppliés et personne n'a cru. Donc oui, je pense que ça prend un certain caractère. Il faut être prêt à être humilié, mis en question. On vous a rayonné assez souvent humble. On vous a rayonné souvent? Rayonner? Rayonner, est-ce qu'on s'est moqué de vous? Est-ce qu'on s'est dit oui. non mais ça ne marchera jamais votre truc? Ah oui, Oui. c'est que à peu près les dernières 3 ou 4 mois que tout ça s'est arrêté. Donc les dernières salons parisiennes, c'est la première fois où je n'avais pas un grand nombre de personnes qui venaient au stand juste pour dire qu'on était des escrocs. Donc maintenant, les gens ont compris que ça fonctionne et nous, on a compris que ça fonctionne. Donc on a vendu plus que 1000 paires. C'est ça, vous êtes commercialisé enfin, Oui. j'ai envie de dire depuis l'automne dernier. Oui, c'est ça. On est commercialisé et on a insisté de vendre nous-mêmes. Donc on a vendu ces 1000 paires et on a vu comment la chaussure se comporte. On a déjà à peu près 30% de nos clientes qui ont recommandé une paire de chaussures. On a une qui a 7 paires avec 18 paires Donc de déjà talons. des fans. Ah oui. Oui, j'ouvre ma propre boutique dans le 6e en septembre et on est pris à Galerie Lafayette Haussmann à partir de novembre pour une pop-up store. Donc maintenant que les Ça gens... y est, c'est parti. Ah, c'est parti. Donc maintenant que les gens ont croient, c'est-à-dire ils savent que le talon ne va pas se barrer, ils savent que la chaussure est réellement très confortable et ils savent qu'en plus c'est esthétique et elle serait beaucoup plus belle dans cette chaussure que dans une chaussure Oui, c'est lambda. ça. On a compris que ce n'était pas un gadget. Les clients C'est ça. ont compris que ce n'était pas un gadget. Oui, et on est loin d'être. Donc en fait, dans le gamme de cuir qu'on utilise, c'est assez exceptionnel. On le trouve rarement dans la chaussure. Et chaque détail, même le passepoil qu'on utilise, je ne vais pas dire d'où ça vient, mais ça vient d'une très belle maison de luxe. Et du coup, on est dans des tarifs autour de un peu plus de 300 €. On est un peu au-dessus, donc je ne marge pas correctement pour l'instant. Donc je prends un petit sacrifice sur mes marges pour pouvoir diffuser la chaussure et attendre que je fais du volumétrie. Donc en fait, oui, je cible les 325 à 500 € pour une paire de chaussures et les talons démarrent à 20 € jusqu'à 70 pour un travail d'artiste. Mais c'est ça, donc une fois qu'on a investi dans une paire de chaussures, il suffit de changer le talon et finalement ça nous coûte 10 fois moins Oui, cher. et les talons ont pris une vie de leur-même. Donc déjà, pour chaque paire de chaussures qu'on a vendue, on a 4 paires de talons vendus. Et dans notre boutique, il y aurait, un peu comme une barre à ongles, il y aurait une barre à talons où la cliente peut, imagine qu'elle aime cet design-là, elle Donc, peut à choisir paillettes. exactement les couleurs qu'elle veut. Et ça va être fait sur place dans la boutique pendant qu'elle prend un café ou un verre. Ah oui, on est presque dans le sur-mesure. Alors Oui. finalement, pour conclure, Tania Is, alors évidemment, il y a toujours les ventes sur votre site internet. Vous le disiez, 2 ans et demi de recherche et développement. Puis il y a eu le processus industriel. On peut encore mettre une année. Et finalement, la distribution, ça va assez vite. Ça prend assez Oui et vite. non. Oui Le et non. désir côté distribution est très fort. Et je pense que ce qui se passe à Galerie Lafayette va être très importante pour nous parce que pour l'instant, personne ne sait comment vendre un talon. Eh oui. Donc les acheteuses me disent je veux votre produit, ça c'est incontestable, mais on risque d'avoir quelque chose d'assez différent avec des chaussures qui flottent d'un côté, des talons qui flottent de l'autre et la cliente qui peut venir elle-même et faire les combinaisons C'est du qu'elle mix veut. and match. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est pas que le silhouette, c'est l'esprit intégral du chaussure qui change. Et ce qui est très fort dans notre marque, c'est qu'on donne à la cliente des bases très saines de personnaliser son look d'une façon précise. Merci beaucoup. La boutique, elle sera dans le 6e, mais à quel endroit vous pouvez nous 22 dire rue Dragon et on espère d'ouvrir la première semaine de septembre. Eh bien, à suivre donc Tania Is. Merci beaucoup à vous d'être venu nous présenter encore cette belle histoire qui continue. Oh, je pense qu'on va continuer à vous suivre régulièrement sur BFM Business. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir. Allez, Paris est à vous, c'est aussi l'émission qui vous ouvre l'esprit et vous pousse dehors. Alors justement, avant de vous faire découvrir Shakespeare revisité par les clowns, direction le musée d'art moderne. Ce sont les sorties du jour.